Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit monstre, le petit monstre que tout le monde attend. Bon, il y a une version plus balèze qui arrivera par la suite. C'est le Vernet Apollo Lite. Donc, il y a une version Apollo tout court qui va sortir aux environs du mois de novembre. Vous avez pu voir un article très récemment sur le blog. Donc, avec un Helio X25, résolution 2K, enfin bref un petit monstre. Donc déjà, on va parler de ce Apollo Lite que j'ai depuis un bon moment, depuis le 21 juillet. Donc vous voyez, ça fait un bon moment que je l'ai, donc j'ai pu vraiment le tester, celui-là aussi, également, comme tous les autres d'ailleurs. Et je peux vous faire maintenant un bon retour, savoir ce qui va, ce qui cloche, est-ce que vraiment il vaut le coup ou pas. Enfin, voilà. C'est la boutique Gearbest qui me l'a envoyé, pas de soucis, c'est bien arrivé, enfin bref, comme d'habitude quoi. Alors, dans la boîte de ce Vernet Apollo Lite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un gros chargeur bien balèze parce qu'il a la fonction Pump Express, donc il charge en 1 heure, blindé en 1 heure. Il y a un câble USB type C, forcément, donc ça dira forcément qu'il est OTG. Il y a le petit trombone pour ouvrir les tiroirs SIM et slot SD, un petit fascicule, et puis voilà, on a fait le tour de la boîte. Au niveau des caractéristiques techniques de ce Vernet Apollo Lite, parce que là c'est vraiment une petite bête de course à petit prix, voilà. Et on retrouve donc un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, résolution Full HD, donc 1920 par 1080. Il y a une vitre Gorilla Glass 3. Le CPU c'est un Helio X20, donc attention, c'est le X20, la version Helio X25 sortira un peu plus tard, c'est juste une version overclockée en fait. Donc c'est le MT6797 Decacore cadencé à 2,3 GHz. Le GPU c'est un Mali T880, il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un emplacement pour une micro SD jusqu'à 128 Go, il est dual SIM, mais attention encore une fois, une SIM SD, deux SIM sans SD, à vous de faire le choix. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, l'assistant GPS, donc l'USB type C forcément, il est bel et bien OTG. Lecteur d'empreintes digitales, il a la charge rapide, il a un appareil photo arrière donc de chez Samsung, c'est le S5K3P3, 16 millions de pixels, et une caméra avec autofocus PDAF. Il a une caméra frontale aussi Samsung S5K5E2, à vos souhaits, 5 millions de pixels. Et il a des dimensions donc en millimètres de 152 par 76 de large pour une épaisseur de 9 mm et un poids de 178 grammes. C'est un unibody, châssis CNC, tout le tralala, alu, métal, enfin voilà, on va pas contrarier les gens. Et une batterie intégrée de 3180 mAh et il tourne sous Android 6.0. Alors, maintenant on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc sur la face avant, un écran, of course. La caméra frontale, capteur luminosité de proximité, il y a bien une LED de notification qui est ici. Écouteurs, sinon plus rien. Pas de bouton en bas, les boutons sont sur l'écran, donc ça fera partie aussi des petites choses qui clocheront pour certains ou pas. Donc c'est des boutons rétractables, pardon, pas de souci. Sur le dessous, donc une prise USB Type C, micro sur le côté, le haut-parleur. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, deux tiroirs SIM. Donc un qui accueille la SD et une SIM et l'autre qui accueille qu'une SIM. Voilà, donc à vous de faire le choix. Donc une SIM avec SD ou alors deux SIM sans SD. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Sur le dessus, la jack 3.5. Donc la jack 3.5, on va lui coller in the schmurt. Et pas de jeu, ça bronche pas, pas de parasite lorsqu'on branche un casque, ça tourne absolument parfaitement tout ça. J'en étais là l'air. Donc le petit logo ici Vernet. Donc j'ai changé un petit peu mes lumières, on verra si ça va un petit peu mieux. Lecteur d'empreintes digitales, le capteur photo, dual flash LED, voilà, et puis un contour. Voilà, c'est propre. Bon, on retrouve quelques similitudes avec d'autres. Forcément, bon, en même temps, on a vite fait le tour pour les designs maintenant. Je crois que ça va commencer un petit peu légèrement à stagner. Voilà, donc c'est propre, c'est joli, c'est bien fini, il n'y a pas de jeu nulle part. On va dire que c'est un smartphone dit, on va dire, de moyenne gamme. Pour 200 boules, c'est du moyen, avec quand même des bonnes specs. Qui est très bien fini, il n'y a absolument rien à dire, les tiroirs ne bougent pas, les boutons, ça va, no problemo. Bon. C'est pour moi de bonne finition.
Ça c'est good, c'est fait, on a fait tout le tour. Et ben on va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales, hein. Comme ça après ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc on lui colle le doigt, et voilà. Et ça se déverrouille de suite. Hop, j'ai pas collé. Voilà. Donc un lecteur d'empreintes qui réagit, ma foi, plutôt bien. Ça marche dans tous les sens, impeccable. Bon, voilà, moi, je le trouve pas super réactif. Alors, il y en a un l'autre fois qui a bondi quand j'ai dit que le lecteur d'empreintes digitales du S3, bah, il n'était pas tellement rapide. Je peux te garantir que quand tu prends un lecteur d'empreintes qui est posé sur un Xiaomi, tu fais clic, terminé. Et il s'allume quasiment instantanément. Donc c'est pour ça que je disais qu'il avait une petite latence. Celui-là, bah, c'est également le cas. Moi, évidemment, je compare, vu que je teste beaucoup de téléphones, je compare à ce que j'ai eu précédemment. Donc là, pour moi, il marche très bien, il n'y a pas de problème, mais il est un tout petit peu lent comparé à ce que je peux avoir sur d'autres smartphones. Voilà, je fais juste une comparaison avec les autres. Ça, c'est good. Donc, lecteur d'empreintes, c'est un bon point. La lecture vidéo. Alors, la lecture vidéo, hop, galerie. Ils sont où les affreux Jojo? Ils sont là. Hop. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis le lecteur. Alors, attendez. J'avais mis VLC ou pas sur celui-là? Oui, on va passer par VLC. Vidéo, Big Bunny. Voilà, comme ça au moins vous aurez le son. Bon, le but étant de voir la qualité vidéo déjà, hein. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, niveau couleur, contraste, il n'y a absolument rien à dire, hein. Bon, c'est une dalle Sharp, voilà, écran EXO, donc forcément, déjà d'une, ça consomme quasiment rien, et puis en plus, bah, la qualité Sharp n'est plus à prouver, hein. Ça, les mecs qui vous diront le contraire, non, ils font de très très bons écrans. Au niveau de la musique, alors la musique, boum, hop, bah, je vais mettre que ça, je peux pas mettre le reste. On va mettre le son à fond les manettes. Voilà, alors vous avez pu l'entendre, bah, le son il est propre, hein, c'est assez puissant. C'est pas, ça démonte pas comme un Meizu ou un Xiaomi, mais le son est bel et bien propre, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'écoute au casque, eh ben, c'est plutôt une bonne surprise, hein, ça fait bien la blague, c'est bien puissant. J'ai rien à dire, voilà, sur le son, j'ai absolument rien à dire, donc c'est un très bon point. L'appareil photo, alors le fameux Samsung, là, le 16 millions de pixels, on va voir ce que ça donne. Hop, allez, sans le flash, ouais, peut-être faire. Ouais, mais il n'y a pas assez de détails là. Bon, remarquez, vous allez voir plein. Voilà. Je vais enlever un truc. Et je vais enlever. Parce que j'ai collé un deuxième. Hop. Voilà. Il faut que j'aille plus loin du coup maintenant. Voili voilou. Donc, hop. Je rallume tout. Donc, avec vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, c'est en intérieur, c'est pas trop mal, ça se défend plutôt bien. Donc, il y a un petit truc que j'ai pas fait. Boah, c'est étonnant, tiens. Donc, l'appareil photo, donc c'est du 16 millions de pixels, hein. Bon, bah ça, il n'y a pas de souci. Taille d'image, bon, bah plein écran pour moi, j'aime beaucoup, je préfère. Au niveau de la qualité vidéo, bah vous avez faible, moyen, élevé. Donc, la caméra frontale, ouais, c'est décousu aujourd'hui, tiens. Ah, oh, putain, on voit trop ma. Ouais, non. Ah, ouais, avec la plante. Hop là. Vous voyez la lumière au-dessus. La caméra frontale,
bah, c'est plutôt bien, ça sort un petit peu orangé. Hein, c'est pas, j'ai pas mangé de la carotte, c'est juste, ça sort un tout petit peu orangé. Mais par contre, vous voyez, voilà, qualité de la caméra frontale, bah, il n'y a absolument rien à dire. Hop, je vais faire, non, mais c'est pas comme ça que je voulais faire. Oh, pétard de sort. Gna, 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 ici. Donc, taille d'image 5 millions de pixels, hein, format. Voilà. Bon, moi, pour moi, c'est une jolie caméra frontale qui fonctionne plutôt bien. Je vous ai fait pas mal de vidéos, photos, avec lumière, pas de lumière. Enfin, vous allez voir que bah, il se défend plutôt pas mal, hein. Vous avez pu le voir, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt propre. Je vous rappelle qu'on est sur un smartphone à 200 euros hein, environ. C'est des capteurs Samsung dessus, donc je trouve les photos légèrement ternes, hein, ça c'est clair, tout le monde le dit d'ailleurs, mais elles sont nettes, elles sont propres, c'est plutôt une bonne chose. Et autant en vidéo c'est pareil. Bref, on va passer au GPS. Alors le GPS, je vous ai fait comme d'habitude, ben, un fixe. Allez, vous allez voir ça maintenant. Bon, pour en finir avec ce GPS, bon bah moi je l'ai testé et ça décroche pas. Alors j'ai eu encore des doutes hein, avec le premier fixe qui était récalcitrant, obligé de mettre la data, tout ça. Je me dis ah GPS encore une puce à la con et en fait non bah ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Allez, on va passer à la partie performance avec le Kiki qui est la plus grosse. Le Kiki qui a la plus grosse, bah, le menu ingénieur, alors il est bel et bien quadribande 3G 900 2100. Alors bon, attention, il y en a qui m'ont dit ouais mais il y a marqué 2000, non mais c'est la 2100, vous inquiétez pas, 900 2100, donc il est full 3G. Et au niveau de la 4G, bande 1, bande 3, bande 7, bande 20, il bande bien, et bande 40, voilà, on a fait tout le tour, ça is good. Alors ce qui vous intéressera bien évidemment c'est le bench. Alors attention, il y en a qui vont bondir, putain j'ai vu plus ailleurs, oui, mais... Comme vous le verrez de suite, je suis passé en version moi 6.2.0 qui est, j'ai testé sur plusieurs smartphones sur lesquels j'avais déjà utilisé l'ancienne version. Elle est moins généreuse, hein, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, elle est moins généreuse. Donc 87 113 points. Et d'ailleurs, je crois que j'avais un screenshot à l'époque. Hop, dégage de là. Où c'est que je l'avais mis celui-là? Voilà, ici avec l'ancienne version. Donc en 6.1.4 il faisait 93 000. Voilà, donc vous pouvez le voir. Et la version 6.2.0, bah, 87 000 et des bananes. Et voilà. Comme quoi des fois en toutou il est bien généreux, plus ou moins, hein.
Les infos, donc Vernet Apollo Lite, version Android 6.0, c'est un MT6797, donc le Helio X20 sera le MT6797T. Le GPU Mali-T 880, Full HD, résolution, définition, pardon, du capteur arrière 16 millions de pixels, IMEI en 35, il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, il reste 25-16 de mémoire interne, c'est normal, le reste étant dédié au système. Moi j'ai ma carte SD 64 dedans, il accepte de la 128 sans aucun problème d'après le fabricant. 480 dpi pour la densité de pixels. Pas de NFC, hein, donc il y en a qui vont regretter l'absence de NFC, mais bon, remarquez, ça se démocratise. C'est vrai qu'il va falloir suivre la tendance. Au niveau de la boussole, bah, pas de soucis, hein, no problemo. Voilà, bon, on a fait tout le tour. Is good. Geekbench. Alors, galerie, j'y étais en plus. Donc, single core 1814 points et multicore 5267. Et donc là, on est carrément un cran au-dessus avec ce proc. Ensuite, PC Mark. Ah bah, heureusement, tout à l'heure que j'ai tout ouvert. En fait, je voulais gagner un petit peu de temps et j'ai ouvert toutes les applications avant. Mais bon, j'aurais dû aller dans le multitâche. 4257 points. Voilà, le petit graphique qui va bien. Avec les résultats. Ça, c'est good. Quadrant. Donc 31 432 points. Vous pouvez le voir ici. Donc bah ça tourne, hein, ça fuse bien quand même. Hein. Oui, non, si j'appuie sur le truc du screen, ça va pas le faire. Ensuite, Velamo. Alors Velamo, multicore 2600 points. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc au-dessus d'un LG G4 et en dessous d'un Galaxy S6, ce qui est plutôt honorable. Hein. Metal 2956 points et on est au-dessus d'un Galaxy S6. Pas de grand chose, mais on est au-dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Chrome 3279 points. Donc là on est en dessous d'un Galaxy Note 4 et au-dessus d'un MX4 de chez Meizu. Voilà. Yes, allez, je quitte. Soyons fous. Velamo. Non, on en sort. Wow. Dis donc, Pépère. J'ai un petit peu trop taqué aujourd'hui. J'ai abusé du café. Epic Citadel. Oh, il se mélange les pinceaux, kiki. Allez. Voilà. 54,3 FPS, donc en Ultra High Quality. Donc, je peux autant vous dire que ça tourne tout bien, tout propre, tout bien. Voilà. Ensuite, Nenamark. 56,6 FPS. Voilà. Résolution donc 1794 par 1080, vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il y a la barre ici, hein, bien évidemment. Ça, vous le savez à force. 3D Mark. 16 741 points. Boom, en Ice Storm Unlimited. Et puis voilà ce que ça donne. Ça, pour moi, c'est du tout bon. Alors, Real Racing. Vas-y. Donc pour moi un smartphone qui est plutôt une réussite. Bon évidemment j'ai déjà eu 2 mises à jour qui ont corrigé quelques petites choses que au niveau de l'autonomie c'était vraiment pas ça. Je tenais à peine une journée, là il y a eu 2 mises à jour et maintenant c'est 1 jour et demi, voire des fois 2 jours si je le ménage. Mais ça se passe beaucoup mieux. Ils ont fixé quelques petites choses qui n'allaient pas, donc c'est plutôt de bon augure. Voilà, là je suis en mode course. Oh tonton. Ah, j'ai un petit peu trop ouvert des petites choses. Tiens, il me fait quelques petits lags, le cochon. Bah alors. T'attends le test, hein. Ouais, quelques petites choses qui... Bah, poussez-vous un peu, là. Ouais, j'avais pourtant pas constaté de lag jusqu'à présent. Bon, là, j'ai ouvert toutes les applis, quasiment. Donc bon, il a peut-être pas aimé. Enfin, ça devrait se gérer. Bon, curieusement, vous pouvez voir, alors, ouais, ça chauffe, hein. Il chauffe quand même, il a tendance quand même à chauffer, et on parlera aussi au niveau de la recharge à la fin. Bref, la température, donc là, bon, c'est pas bien affolant, hein, 41 degrés, mais bon, vous voyez, quelques petits lags, et bon, en même temps, je suis sûr que si je regarde, ouais, j'en ai quand même une chier. Ouais, voilà ce qui est ouvert, quoi, hein. Donc c'est peut-être un petit peu normal tout ça. Hein.
Ouais, quand même. Ah là, j'ai fait le cochon, hein, pour le coup. Voilà, attends, on va peut-être faire comme ça, hein, parce que là... Ouais, non. Non, je laisse. Je suis un dingue. Alors, CPU temp, on a vu display tester. Donc, j'avais pas constaté jusqu'à maintenant ces petits lags. Hein, j'en étais même plutôt content. Donc là, vraiment, là, je trouve que vous avez vu tout ce qu'il y a ouvert derrière. Donc, je pense que là, voilà, ça fait un peu beaucoup. Alors, les couleurs, bah, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Ça, il y a pas de souci. On ferait une pause hein, si je vais trop vite. Voilà, le noir bien profond, il n'y a rien à dire. Ensuite, brightness 100%. Allez, vous voyez là, le tactile, il répond bien. Donc, contraste, le nuancier, la colorimétrie, colorométrie, à chaque fois je dis ça, colorimétrie. Les couleurs sont bien respectées, tout, c'est bien flashy, c'est joli, il y a le Miravision, donc c'est plutôt une bonne chose. Putain, j'en veux moi. Ensuite, banding test, les saturations. Bon, il n'y a rien à dire. Au niveau de la qualité de l'écran, il n'y a pas de brûlure, pas de... Non, non, c'est bien assemblé, ça, impeccable. L'angle, 100%, bah, l'écran, il y a pas de secret. Bon, maintenant, ça reste... Avant, c'est vrai que ça avait lieu d'être, ces tests comme ça, mais bon, là, maintenant, ouais. Alors, une petite déception. Voilà, le multitouch, bah, c'est qu'un 5 points. Là, je m'attendais à avoir un 10 points, bah, on est sur un 5 points. Bon, bah, il y en a qui vont dire c'est pas grave. Il y en a qui vont dire, oh putain, quand même. Oui, il faut bien quand même qu'il y ait quelques petites choses qui dérapent, hein, forcément. On peut pas avoir tout parfait sur toute la ligne. S'il y avait des smartphones chinois dans cette gamme de prix qui étaient vraiment parfaits, ça se saurait. Ils ont tous un petit quelque chose qui merde à un moment ou à un autre. Mais on s'en approche, hein, on s'en approche. Gardez espoir. Z-Device, bah, comme ça on va aller regarder notre amie la boussole, hein, si elle indique bien le nord. Ouais, bah c'est bon, ça tourne. No problemo. Alors, on a fait tout le tour. La ROM, alors la ROM, elle est plutôt très propre. Hein. Moi, je signale absolument rien de particulier. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc moi, j'ai mis un launcher parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'à chaque fois, on va me dire, ouais, vous savez, moi, je les utilise réellement. Donc je les mets à ma sauce, forcément. On va le remettre en launcher 3. Voilà, c'est cette putain de barre en fait qui m'en boucane. Voilà, sinon voilà ce que ça donne. Hein. C'est exactement la même chose. Moi c'était juste histoire de ne pas avoir cette barre là-haut, de la désactiver. Bon, je vais laisser comme ça perturbera pas les gens. Donc la ROM, elle est propre. Il n'y a pas de cochonnerie chinoise dedans. Tout va bien. Il n'y a rien à dire. Au niveau des paramètres, bah, les paramètres ça reste des plus classiques. Hein, carte SIM, consommation de données, plus accueil, affichage. Donc il y a bien le Miravision. Là, l'air. Donc là, je suis en mode brillant, contraste dynamique, bah évidemment, il y est. Hein, hop, voilà. On peut voir comme ça. Hop là, on s'en fout. Sans notification, application. Bon, après, je vois pas l'intérêt de vous montrer chaque menu. C'est un petit peu lourd, quoi. Mémoire. Donc, il y a bien les 4 Go de RAM. Ils sont pas partis. Ils sont toujours là. Localisation, donc sécurité, compte Google. Langue et saisie, of course, bah, il y a toutes les langues dessus. Voilà, clavier AZERTY, ça coule de source, sauvegarde et réinitialisation, date et heure, accessibilité, navigation barre, donc là vous pouvez la paramétrer, hein, vous pouvez la cacher si vous voulez, vous avez l'accès pour une notification, enfin bref, un petit peu tout quoi. Donc là si je me mets comme ça, voilà, au moins comme ça je peux sortir la barre, voilà. Je vais faire comme ça, tiens. Allez, soyons fous. Ensuite, j'en étais où là, ici. Impression, outils, options pour les développeurs, pardon, à propos du téléphone. Donc c'est bien une version 6.0. Là, moi, je suis sur la dernière, hein, sur la P10, hein, donc, qui est sortie le 27 juillet. J'ai eu 2 mises à jour. Donc ça se passe plutôt bien. Au niveau des mises à jour. Voilà, ROM propre pour moi, il y a RAS, rien à signaler, c'est plutôt bien traduit, tout va bien. Au niveau de l'autonomie, alors si comme je le disais, ça avait tendance à pêcher au départ, bah, parce que je disais putain merde, une journée ça fond quoi, comme neige au soleil. Et en fait non, bah il y a eu une fameuse mise à jour qui a corrigé ce problème-là et la charge elle est vraiment très rapide, donc en 1 heure il est chargé. Par contre, alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer dans la galerie. J'ai fait une capture d'écran. Parce que je ne sais pas si on l'a montré dans les autres tests, puisque moi j'ai reçu un deuxième vernet Apollo Light, hein, un Silver, qui a exactement la même chose. Donc là, c'est pas peut-être le mien ou peut-être pas le mien. Là, j'en ai deux et les mêmes, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, bon déjà j'arrivais à monter à des 53 degrés. Et où est-ce qu'elle est, non, alors évidemment c'est de l'autre côté. Voilà, surchauffe de la pile. Voilà, quand vous arrivez vraiment vers la fin de la charge, il vous met surchauffe de la pile. Bon, bah,
ça coupe pas la charge. Je sais pas si c'est juste un bug ou toi, mais c'est vrai qu'il est quand même très chaud quand vous le chargez et il a tendance à quand même bien chauffer. Donc bon, la Pump Express c'est bien, mais bon, ça a tendance à faire chauffer grave. Bon, enfin, ça charge jusqu'à la fin, pas de problème. Donc ça c'est dit. Au niveau de l'autonomie, donc j'ai fait 30 minutes de YouTube avec une batterie pleine à 100%, je finis à 93%, il a perdu 7%. Musique pendant 15 minutes avec mon casque Bluetooth à 93%, j'ai fini à 91%, donc mon 15 minutes ça me paraît bien. Real Racing avec connecté en Wi-Fi sur mon compte Google Play, Google Jeux. Donc 91%, j'ai fini à 86%, j'ai perdu 5%, donc en tout j'ai perdu 14%. Donc ça me paraît raisonnable. La batterie 3180 fait quand même bien le job. On va passer aux conclusions, les pour, les contre, où l'acheter, et puis voilà, hein, c'est parti. Les conclusions pour ce Vernet Apollo Light. Alors ma note finale, je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Parce qu'il y a encore quelques petites choses à améliorer dedans. Hein, on va les énumérer. Pour et contre. Alors les pour, un écran super lumineux, même en plein soleil, ça m'a bluffé. Il bastonne. Les performances, bon bah le Helio X20 tourne très bien. Hein. Bon, mis à part, on a vu quelques petits lags là sur Real Racing, vous avez pu voir pourquoi. Donc les perfs sont bonnes. Lecteur d'empreinte qui est très réactif. Hein. Bon, il y a une petite latence. Bon, elle n'est pas non plus. Photos et vidéos hein, qui sont bonnes, j'ai rien à dire. Le son du HP qui est correct, le son au casque qui est très bon. Le fast charge, hein, vraiment ça charge vraiment très rapidement. D'ailleurs ça fait un peu chauffer la batterie, vous avez pu le voir. Le GPS hein, qui marche bien, mais attention, nécessite, j'ai marqué au premier fixe la data. Hein, sinon ça vous pouvez le faire tourner tant que vous voulez. Puisque là sûrement le Silver j'ai exactement la même chose. Donc bon, là je peux comparer. L'autonomie, donc j'ai marqué 1 jour et demi, moi ça me paraît plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'au départ, sans la mise à jour, c'était un petit peu limite. Mais bon, après, avec la mise à jour, moi j'ai augmenté en autonomie. Il est OTG, la ROM elle est propre, le téléchargement turbo, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Les finitions sont propres, le design est quelconque, ok, mais c'est bien fait. Il tient bien en main, pas de souci particulier à ce niveau-là. J'avais oublié la Gorilla Glass 3 hein, qui est là aussi. Les contres, alors batterie intégrée, photo en faible luminosité, mais enfin là ça devient un classique, donc rien d'exceptionnel. Les boutons sur écran, il y en a beaucoup que ça gêne, et moi particulièrement, hein, j'aimerais bien aimer que ça soit en bas plutôt que sur l'écran. Bon, j'ai marqué si. Malgré la présence de toutes les fréquences, j'ai pu voir quelques déconnexions réseau. Hein. Au niveau de la 4G, des fois ça a tendance à se déconnecter. Il suffit de déconnecter, reconnecter, ça repart, mais je l'ai constaté plusieurs fois. J'ai marqué un peu de chauffe, hein, un peu de chauffe quand on le met en charge, il chauffe quand même un peu plus que les autres, hein, faut le dire. Et j'ai marqué seulement multitouch 5 points. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Donc là on a fait tout le tour, 7,5 sur 10, ça me paraît être une note assez bien en rapport avec ce qu'il peut offrir. Hein, puisqu'il n'est pas encore parfait celui-là. Je mettrai des 9 ou des 10 bientôt, je le sens bien. On va aller faire un petit tour. Bon déjà je vais me remettre... où est-ce qu'il est? Accueil. Je vais me remettre sur le launcher. Voilà. Hop là. Merci. Et on va aller faire un petit tour sur Chrome. Donc on va aller faire un petit tour chez Gearbest hein, qui m'a envoyé ce joli smartphone. Donc 226,79$, ça fait 205 euros je crois, quelque chose comme ça. Out of stock. Alors il faut choisir le... Il est en stock hein, mais sur un autre entrepôt. Je sais plus où on regarde. Out of stock. Ah c'est là. Hong Kong 2. Out of stock. Non, alors c'est pas sur celui-là. Oh. Tu fous ma gueule. Là, Hong Kong 2, voilà. Hop, pourtant. Bref. Oh. Oh putain. Description. Eh ben dis donc. Aujourd'hui, ça tourne pas rond. Donc voilà, et ça reprend toutes les caractéristiques techniques, comme ça vous pourrez un petit peu voir, donc ça confirme bien le Samsung dessus. Les fréquences 3G, donc 900, 2100, la 4G 800, 1800, 2100, 2600, et bon, il n'y a pas de 700, ouais, ok, d'accord. Hein, bon, malgré le nombre d'antennes qu'on a, ça devient indispensable à 700. Voilà, bon, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner en dessous.
Vous avez, je vous rappelle, le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Si vous passez par mon lien, que vous l'achetez, bah, je touche une petite com dessus. Ça me permet de vivre, hein, et puis d'organiser pas mal de petites choses, des investissements pour le matos, pour un petit peu bah, payer mes factures aussi, faut pas déconner. C'est pas le voisin qui les paye. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Abonnez-vous. Les abonnements, bah, ça file à toute allure, hein. Là, on a bientôt fait 500 abonnés en un petit mois, donc je suis content. Ça suit son cours, tout va bien. Moi, je vous dis, ben, prochain test qui sera pas un test, ça sera une présentation, puisque ça sera le même en version silver. Donc comme ça, vous pourrez voir la différence, hein, si vous préférez le silver ou la version black. Et après, ben, vous verrez ce qui va arriver. Je vous en dis pas plus là, hein. Allez, à bientôt les copains. Salut!